La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Adresse à la nation, le général Mamadi Doumbouya promet des élections en 2025, titre la Guinée.info. Je demande à mes frères et sœurs, aux acteurs politiques en particulier, de regarder d'abord la Guinée, de préserver les intérêts supérieurs du peuple de Guinée dans leur combat politique. La reprise des activités politiques annoncées en 2025, l'État prendra toutes ses responsabilités en cas de trouble, a indiqué le chef de l'État entre les lignes du site d'information lejeune224.com. Dès le premier trimestre de l'année 2025, un décret sera pris pour annoncer la date du référendum pour la nouvelle constitution. L'adoption de la nouvelle constitution va permettre de quitter la période de la refondation pour le processus à un retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi Doumbouya annonce aussi une hausse des salaires des fonctionnaires en 2025, titre le renouveleur224.com. Le président a également mentionné l'introduction prochaine des primes des fonctions destinées à motiver davantage les agents publics. Ces primes s'inscrivent dans un programme global comprenant la formation continue et le développement professionnel. Le président a également mis en avant les réformes entreprises pour centraliser la gestion des données des agents publics. Grâce à la centralisation de la base des données de la fonction publique et du budget, il existe désormais une gestion plus efficiente et unifiée des agents de l'État. Lit-on l'article chez la Guinée.info. CNT, le volet dépenses de la loi de finances 2025 adopté avec une augmentation de plus de 12% par rapport à l'année dernière, titre l'AGP. Le rapporteur général de la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, Guamou Fabarakone, a précisé que les dépenses de l'État ont été évaluées à 43 469,9 milliards en 2025 contre une prévision dans la loi des finances rectificative 2024 de 38 649,59 milliards, soit une augmentation de 12,47%. Le CNT insiste sur l'urgence de renforcer la gouvernance financière et d'allouer des ressources suffisantes pour répondre aux besoins des populations, écrit Média Guinée. L'ex-DG de l'OGP, Mandian Sidibé, est déposé en prison, titre convergencegn.com, depuis son limogeage le 14 décembre dernier à la tête de l'OGP pour mauvaise gestion. Les ennuis judiciaires ont commencé pour celui qui s'est fait passer comme le griot du président de la transition à travers notamment ses tribunes farfelues. L'AGP précise à son tour l'ancien directeur général de l'Office guinéen de publicité, Mandian Sidibé, et son DAF ont été placés sous mandat de dépôt dans la soirée du mardi 31 décembre 2024 par un juge d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Procès d'Aliouba. Le ministère public n'est pas prêt à requérir parce qu'il a conscience. Ce sont des accusations très légère, décrypte mosaicguinée.com. Le juge Ousmane Silla a décidé du renvoi du procès du président du modèle au 2 janvier 2025 pour les réquisitions, après que le procureur ait dit qu'il n'est pas disposé à présenter ces réquisitions mardi 31 décembre 2024. Selon Guinée News, Aliouba plaide non coupable d'offense et de diffamation contre le chef de l'État alors que le procureur a requis 2 ans de prison. Pour rappel, le leader politique a été arrêté le 26 décembre à la frontière guinéo-sierra-léonaise à Pamelap par les forces de sécurité guinéennes et placé en garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie où il a été auditionné pendant plusieurs jours. Le renouveleur224.com, en parlant du bilan des accidents rapportés par la police, dénombre 4 cas de mort, dont une à Conakry. Comparativement à l'année précédente, une hausse des cas de décès a été constatée en dépit de la mise en place d'un dispositif sécuritaire robuste par le service de police. Cette situation rappelle l'importance pour les usagers de la route de respecter scrupuleusement le code de la route. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.